Tout commence par une rumeur de drone prêt à survoler le ciel burkinabé. Pour beaucoup, ce n'est qu'une ligne perdue dans le flux de Burkina Faso News, mais à Ouagadougou, cela sonne comme un ultimatum. Car toucher à cet espace aérien, c'est toucher à l'orgueil d'une nation et au pari personnel d'Ibrahim Traoré. Si ces drones arrivent vraiment, que dira ce face-à-face sur la capacité de l'Afrique à défendre son propre ciel? Dans cette vidéo, il ne s'agit pas seulement de suivre un nouveau chapitre d'Ibrahim Traoré Burkina Faso dans le Sahel. L'enjeu est de comprendre, en une histoire structurée, comment un jeune capitaine a transformé un dossier sécurité en test grandeur nature de souveraineté. Vous allez voir comment Ibrahim Traoré est passé du coup d'État au discours, en uniforme sous le soleil brûlant, puis à la menace de drones occidentaux, et pourquoi cela dépasse largement le seul Burkina Faso. En chemin, on décodera les chiffres, les alliances avec Moscou, la montée des attaques djihadistes, mais aussi les paris assumés sur la Russie et le groupe Wagner. On mettra ses choix en regard des risques d'isolement, de guerre prolongée et de fractures internes. À la fin, vous aurez les clés pour juger si cette trajectoire est une libération assumée ou une route vers un nouveau type de dépendance. Mini-révélation d'abord. Dès 2022, en quelques mois, le Burkina Faso passe du statut d'allié central de l'Occident dans la lutte antiterroriste à celui de symbole d'une rupture ouverte. À 34 ans, Ibrahim Traoré renverse un gouvernement jugé trop aligné sur Paris, expulse les troupes françaises et ferme des missions de sécurité soutenues par l'Occident. Ce basculement fulgurant fait du pays un laboratoire géopolitique. D'un côté, les chancelleries occidentales parlent de chaos, d'irresponsabilité, de vide sécuritaire. De l'autre, une partie de la jeunesse africaine érige Traoré en figure de rupture, presque un Sankara contemporain. Les images de son discours en uniforme, promettant de rester debout si les drones entrent dans le ciel burkinabé, circulent massivement. La rumeur de cette possible intervention aérienne n'arrive donc pas dans le vide. Elle se greffe sur une séquence où les accords de défense ont été rompus, où de nouveaux partenaires, comme la Russie, ont fait leur entrée, et où le Sahel entier est tiraillé entre retrait occidental et expansion djihadiste. À chaque décision, le pays voit sa souveraineté gagner en visibilité, mais sa vulnérabilité sécuritaire augmenter. Derrière la figure d'Ibrahim Traoré, ce sont des questions plus larges qui s'installent. Qui contrôle le Sahel? Peut-on sécuriser un territoire en rompant brutalement avec les anciens partenaires? Et surtout, que signifie concrètement la souveraineté quand les groupes armés, eux, ne connaissent ni frontières ni débats diplomatiques? Pour suivre cette trajectoire, il faut d'abord regarder Ibrahim Traoré comme le voient nombre de Burkinabés. Non pas seulement comme un chef de junte, mais comme celui qui a osé dire non à une présence militaire étrangère jugée inefficace. Sa priorité affichée est simple, la souveraineté d'abord, les compromis ensuite. Dans les mois qui suivent sa prise de pouvoir, les effets se font sentir dans la rue. À Ouagadougou, des rassemblements de dizaines de milliers de personnes célèbrent le départ des forces françaises, brandissant des slogans de libération et des drapeaux panafricains. Pour ces manifestants, le jeune capitaine incarne la fin d'une tutelle jugée humiliante. Mais un autre personnage collectif apparaît en filigrane, les populations exposées aux attaques djihadistes dans le nord et l'est du pays. Pour elles, chaque changement d'allié extérieur, chaque discours sur la souveraineté, se traduit en espoir, mais aussi en inquiétudes immédiates. Qui les protégera demain, lorsque les groupes armés testeront les nouvelles lignes rouges du régime? Ce double regard, la foule enthousiaste au centre, les villages sous pression à la périphérie, donne la mesure réelle des conséquences des choix stratégiques posés à Ouagadougou. La séquence s'enclenche en 2022 avec un coup d'État mené par de jeunes militaires qui reprochent à l'ancien pouvoir sa proximité avec l'Occident et son incapacité
à enrayer la progression djihadiste. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le visage d'une rupture nette. Il promet de reprendre en main le territoire et de rompre avec les recettes imposées de l'extérieur. Très vite, un premier déclencheur marque cette volonté, la dénonciation des accords de défense avec la France, puis la fermeture des bases françaises. Le pays, autrefois pivot de la présence militaire occidentale au Sahel, cesse d'être une plateforme logistique pour les opérations extérieures. Les réactions diplomatiques sont immédiates, mais à l'intérieur, une large partie de l'opinion applaudit ce nettoyage, symbolique du paysage sécuritaire. Ensuite vient la phase de réorientation. Le Burkina Faso se tourne vers de nouveaux partenaires, en particulier la Russie. Des accords militaires sont signés, incluant la présence d'acteurs liés au groupe Wagner, pour un montant estimé à plusieurs centaines de millions de dollars sur 3 ans. Ce choix inquiète fortement les capitales occidentales, qui y voient non seulement une perte d'influence, mais aussi l'installation d'un acteur controversé au cœur du Sahel. En parallèle, la communication du régime se durcit, les discours de souveraineté se multiplient, les références à la lutte contre le néocolonialisme se normalisent, et la figure d'Ibrahim Traoré circule sur les réseaux sociaux comme celle d'un héros panafricain. Les mots d'ordre, notre terre, notre air, notre décision, deviennent un refrain repris bien au-delà du Burkina Faso. Puis survient la rumeur de drones occidentaux susceptibles de survoler le territoire. L'événement joue le rôle de catalyseur. Traoré choisit de répondre publiquement, en uniforme, sous un soleil écrasant, devant son peuple. Il prévient que le pays ne sera pas une colonie aérienne et que toute intrusion sera considérée comme une atteinte directe à la souveraineté. Ce message, repris en boucle, transforme une hypothèse opérationnelle en test politique à ciel ouvert. Enfin, la montée continue des attaques djihadistes sert de toile de fond permanente. Les groupes armés profitent des recompositions pour s'adapter et renforcer leur position. Pendant que les alliances se redessinent au sommet, les habitants de nombreuses régions vivent l'incertitude quotidienne, entre promesses de défense renforcées et réalité de la violence persistante. Pour mesurer l'impact réel des choix d'Ibrahim Traoré, il faut regarder quelques chiffres clés, toujours en gardant en tête qu'ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Premier repère, le soutien populaire. Après l'expulsion des troupes françaises en 2022, les sondages internes indiquent un taux de satisfaction autour de 65% pour les nouvelles autorités, niveau inédit depuis plusieurs années. Ce bond de confiance traduit le sentiment, chez beaucoup de Burkinabés, que le pays a enfin repris l'initiative. La participation massive à des manifestations pro-souveraineté, avec des foules dépassant 50 000 followers. Personne à Ouagadougou confirme cette dynamique. La rupture avec l'Occident n'est pas seulement un geste stratégique, c'est un marqueur identitaire. Deuxième repère, le coût et la nature des nouveaux partenariats. Les accords militaires conclus avec des acteurs russes, dont ceux liés au groupe Wagner, sont évalués à environ 800 millions de dollars sur 3 ans. Ce chiffre illustre le basculement financier. L'argent public, auparavant inséré dans des architectures de coopération occidentale, s'oriente désormais vers un partenaire unique, avec des contreparties essentiellement sécuritaires. Parallèlement, l'aide au développement en provenance de l'Union européenne et des États-Unis recule d'environ 40% depuis 2022. Le pays échange donc une partie de ses flux d'aide contre des contrats de sécurité, ce qui pèse à terme sur les marges de manœuvre économiques. Troisième repère, la situation sécuritaire brute. Malgré certains succès tactiques de l'armée burkinabé, notamment dans le nord et l'est, le nombre de victimes civiles liées aux attaques djihadistes augmente d'environ 30% en 2023 par rapport à l'année précédente. Pour y répondre, l'État investit près de 120 millions de dollars dans des systèmes de défense et la modernisation de ses infrastructures militaires, y compris des capacités anti-aériennes, dans un contexte où la menace de drones est prise très au sérieux. Ces chiffres ne tranchent pas le débat, mais
il structure la question. L'option Ibrahim Traoré Burkina Faso permet-elle de convertir ce capital politique en stabilisation durable ou risque-t-elle d'enfermer le pays dans une spirale où la souveraineté se paye par une fragilité sécuritaire accrue et par un rétrécissement des marges économiques? Pour être honnête avec le débat, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments des partisans d'Ibrahim Traoré. Selon eux, la présence militaire occidentale, en particulier française, n'a pas empêché l'extension du djihadisme. Au contraire, elle aurait parfois aggravé le ressentiment local et entretenu une dépendance stratégique. Dans cette lecture, reprendre le contrôle des bases, rompre des accords jugés déséquilibrés et assumer une posture panafricaine sont des conditions nécessaires pour reconstruire une sécurité légitime, portée par les Africains eux-mêmes. Ces soutiens soulignent aussi que le discours de Traoré, très direct, parle à une génération qui se méfie des promesses de la communauté internationale. En assumant un ton de défi, le dirigeant offrirait une alternative à la résignation, et son image virale renforcerait symboliquement le camp de ceux qui refusent l'ingérence. Face à cela, les critiques avancent avec plusieurs objections structurées. D'abord, rompre avec l'Occident pour se tourner vers la Russie ne garantit pas une autonomie réelle. Cela peut simplement déplacer le centre de dépendance. Les accords passés avec des acteurs comme Wagner s'accompagnent de zones d'ombre sur la gouvernance, les droits humains et la soutenabilité financière. Ensuite, la réduction de l'aide occidentale fragilise des secteurs déjà précaires, au moment même où le pays affronte une hausse des violences. Enfin, les sceptiques soulignent que l'accent mis sur la dimension militaire et sur la symbolique de la souveraineté risque de détourner l'énergie politique des réformes internes. Justice, gouvernance, développement économique, indispensables pour assécher durablement le terreau du djihadisme. Dans cette perspective, le pari d'Ibrahim Traoré serait moins une stratégie structurée qu'une fuite en avant, où l'héroïsation du refus de l'Occident pourrait masquer des fragilités profondes. Tout se joue dans le ciel. Au milieu de cette recomposition, la rumeur d'une intervention par drone vient cristalliser, presque brutalement, tout ce que le projet d'Ibrahim Traoré affirme depuis 2022. Le refus d'un espace burkinabé traité comme un simple couloir technique par des puissances extérieures. La phrase « notre terre, notre air, notre décision » prend alors une dimension concrète. Si des appareils étrangers franchissent la frontière, ce n'est plus seulement un débat diplomatique, c'est un test direct de la souveraineté proclamée. En répondant publiquement à cette menace potentielle, devant son peuple, Traoré transforme une hypothèse opérationnelle en symbole continental. Les images de ce discours circulent sur les réseaux, nourrissant un imaginaire où l'Afrique ne se contente plus de subir les plans des autres. Mais ce midpoint révèle aussi une autre réalité. Plus la posture de défi se renforce, plus le pays se retrouve exposé au risque d'un affrontement prolongé, militaire, économique et informationnel. Les choix actuels produisent déjà des effets très concrets pour plusieurs catégories d'acteurs. Pour les citoyens ordinaires, d'abord, la ligne Ibrahim Traoré Burkina Faso se traduit par un mélange d'orgueil et d'inquiétude. L'orgueil vient de l'idée que le pays ne se laisse plus dicter sa conduite. Les manifestations massives et le soutien initial à 65% en sont le reflet. Mais l'inquiétude naît de la persistance des attaques, de l'augmentation des victimes civiles et de la baisse de certaines aides internationales qui touchaient directement la vie quotidienne, notamment dans les régions déjà fragilisées. Pour les acteurs économiques, l'environnement devient plus incertain. La diminution d'environ 40% de l'aide occidentale, combinée à des accords sécuritaires coûteux, crée une pression sur les finances publiques. Les investisseurs attendent de voir si le pivot vers de nouveaux partenaires, comme la Russie ou la Chine, se traduira par des projets économiques structurants ou restera cantonné au domaine militaire. Cette incertitude impacte la planification, l'emploi et la capacité du pays à diversifier son économie. Pour les voisins du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, le mouvement burkinabé agit comme un précédent. Le Mali et le Niger, inspirés par cette rupture, ont amorcé leur propre désengagement vis-à-vis de la France. Une dynamique régionale se dessine, où plusieurs États remettent en cause
En cause, le schéma traditionnel de sécurité externalisée. Mais ce basculement s'accompagne d'une hausse des tensions aux frontières et d'une fragmentation possible des réponses face au djihadisme. Enfin, pour les puissances extérieures, ce repositionnement alimente une recomposition stratégique. Les pays occidentaux y voient la perte d'un partenaire clé et la montée d'un concurrent comme la Russie au cœur du Sahel. Pour Moscou, c'est une opportunité d'affirmer sa présence en Afrique dans un moment de retrait occidental. Cette confrontation de modèles transforme le Burkina Faso en terrain symbolique d'une nouvelle forme de rivalité, où chaque geste d'Ibrahim Traoré est interprété bien au-delà de ses frontières. À moyen terme, 3 scénarios principaux se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Scénario 1, stabilité relative et consolidation. Dans cette trajectoire, les efforts militaires commencent à contenir une partie des offensives djihadistes, au moins dans certaines zones clés. Le soutien populaire reste élevé, porté par l'idée que la ligne souverainiste produit des résultats, même partiels. Des partenaires alternatifs acceptent de financer des projets économiques ciblés, offrant un minimum de respiration budgétaire. Si cette dynamique se confirme, Burkina Faso News deviendrait le récit d'un pays qui a réussi un pari risqué sans s'effondrer. Scénario 2. Guerre prolongée et isolement renforcé. Ici, les attaques continuent de se multiplier, l'armée s'épuise et la dépendance à l'égard des nouveaux partenaires sécuritaires s'accroît. Les sanctions ou les restrictions occidentales se durcissent, compliquant encore l'accès au financement et à certains marchés. Le régime est alors contraint de consacrer l'essentiel de ses ressources à la survie sécuritaire, au détriment des politiques sociales et économiques. La souveraineté proclamée risque de se transformer en siège permanent. Scénario 3. Début de réouverture et recomposition. Dans cette hypothèse, des signaux de dialogue réapparaissent avec certains partenaires occidentaux, sur fond de réalisme mutuel. Sans revenir au statu quo ante, le Burkina Faso chercherait à diversifier ses relations au-delà d'un tête-à-tête exclusif avec la Russie. Des ajustements seraient possibles sur la présence militaire étrangère, les programmes de développement et la coopération régionale. Ce scénario exigerait des concessions et pourrait être contesté à l'intérieur, mais il offrirait une marge de manœuvre pour recomposer l'équilibre entre souveraineté et stabilité. Derrière ces scénarios, il y a une question qui touche directement ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils soient au Burkina Faso, ailleurs en Afrique ou dans la diaspora. Pour beaucoup de jeunes Africains, la figure d'Ibrahim Traoré symbolise la possibilité de dire non à des structures jugées injustes, de reprendre la main sur la sécurité, l'économie, les choix nationaux. Le récit d'un pays qui refuse la logique des bases permanentes entre en résonance avec des frustrations accumulées depuis des décennies. Pour d'autres, y compris parmi les personnes attachées à l'idée d'une Afrique forte, le chemin emprunté paraît dangereux. Une rupture brutale avec les anciens partenaires, combinée à une dépendance nouvelle envers un autre acteur puissant, pourrait fragiliser encore davantage des sociétés déjà éprouvées. La montée des violences, la pression sur les finances publiques et l'incertitude politique nourrissent cette inquiétude. Entre ces deux sensibilités, une même interrogation demeure. Comment concilier la quête de souveraineté avec la nécessité de protéger les populations et de construire des institutions solides? La réponse ne viendra ni d'un slogan, ni d'un alignement automatique. Elle demandera pour chacun de regarder au-delà des symboles, d'écouter les voix qui vivent le conflit au quotidien et de se demander quels choix peuvent, concrètement, améliorer la vie des gens. À partir des pistes évoquées dans le texte source, on peut esquisser un chemin possible en 5 étapes que le Burkina Faso pourrait suivre sous la direction d'Ibrahim Traoré ou de tout autre dirigeant partageant cette priorité de souveraineté. Première étape, renforcer la gouvernance et l'état de droit. Sans institutions solides, la souveraineté risque de se réduire à un slogan capté par quelques acteurs.
des réformes judiciaires et une lutte réelle contre la corruption sont nécessaires pour donner du crédit aux décisions prises au nom du peuple. Deuxième étape, structurer l'investissement de défense. Les contrats militaires doivent s'inscrire dans une stratégie claire, avec des objectifs mesurables et des mécanismes de contrôle, afin que la modernisation, y compris les capacités anti-drones, ne se fasse pas au détriment des besoins sociaux urgents. Troisième étape, diversifier les partenariats. Se détacher de l'Occident ne doit pas signifier s'en remettre exclusivement à un autre pôle. Multiplier les accords, y compris avec des pays africains, permettrait de réduire les dépendances et d'ancrer la souveraineté dans un environnement multipolaire. Quatrième étape, accélérer le développement économique local, particulièrement dans l'agriculture et les mines, pour créer des emplois et réduire les inégalités. Cinquième étape, consolider une coopération panafricaine sur la sécurité et la politique, afin que le Burkina Faso ne porte pas seul le coup de ce tournant. Revenons un instant à cette image simple, presque brute. Un homme en uniforme, sous un soleil dur, qui parle de ciel, de terre et de décision. Au-delà des débats sur ses choix, Ibrahim Traoré a réussi une chose rare, faire de la souveraineté un sujet vécu, discuté, contesté, dans les rues, les villages, les campus et les réseaux sociaux. Cette ligne tracée dans le sable, entre un passé perçu comme soumis et un avenir revendiqué comme libre, n'est ni droite ni garantie. Elle serpente entre les risques de guerre prolongée, les promesses de libération et les menaces d'une nouvelle dépendance. Mais elle rappelle que chaque État du Sahel, chaque société africaine, possède une capacité de dire oui ou non aux architectures de pouvoir qui l'entourent. Le défi désormais, et c'est de faire en sorte que cette ligne ne soit pas seulement celle d'un homme, mais celle d'institutions, de communautés et de générations capables de transformer le courage en stabilité. Ce moment que vit le Burkina Faso n'est pas un épisode isolé, perdu dans le flot des Burkina Faso News ou des analyses d'Ibrahim Traoré Interview. Il s'inscrit dans une interrogation plus vaste. Comment l'Afrique peut-elle affirmer sa souveraineté sans se refermer, se protéger sans se couper du monde, choisir ses partenaires sans perdre sa voix? Vous avez entendu les espoirs, les risques, les chiffres et les scénarios. La question, maintenant, vous revient. Que signifie pour vous une souveraineté qui ne se limite pas au discours, mais se traduit dans la sécurité, l'économie et la dignité des populations? Si ces sujets vous parlent, prenez un moment pour partager votre point de vue, débattre avec d'autres, confronter les lectures. C'est aussi par cette conversation que se construit pas à pas la capacité du continent à écrire sa propre trajectoire.